Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. En ce dimanche où nous allons commémorer le repas du Seigneur, je vous invite à vous mettre debout avec moi et nous allons ensemble lire le credo qui sera projeté pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Profession de foi que nous servons, que nous voulons vivre jour après jour. Le Seigneur a fait choix de nous avant la fondation du monde. Il nous a sauvés. Et par le sang de l'agneau, ce sang que nous allons célébrer aujourd'hui, nous voulons dire au Seigneur qu'il entende notre cœur. Des fois, lorsque les paroles ne suffisent, lorsque les paroles ne montent pas sur notre cœur, le Seigneur peut interpréter, oui, il interprète nos soupirs inexprimables, mais il entend aussi notre cœur. Comment expliquer et comment décrire Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, tu sais mes espoirs. Mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Disons-le ensemble. Alors, entends mon cœur. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité. Et si j'avais l'éternité. Je
Tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Pour la vérité. pour la vérité et pour le chemin. Disons, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour D'un enfant racheté. d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots Pour te dire, Seigneur, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Nos esprits. nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots, Seigneur. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté. Nous, Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. dis-le encore une fois. Alléluia. Oh Dieu, nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour ta grâce abondante. Nous sommes venus ici en réponse à ton amour manifesté sur le calvaire.
Seigneur, bénis-nous par le pouvoir du Saint-Esprit, alors que nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen. N'est-il pas bon d'être dans la présence de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ ce matin? Seigneur, entends notre cœur. Lisons ensemble le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen, amen. Quelle joie et quel privilège de toujours être dans la présence de notre Seigneur, de venir lui présenter ses chants d'action de grâce, ses chants de louange et d'honneur que lui seul mérite. Nous avons commencé et débuté notre service en lisant cette profession de foi, notre credo. Et c'est avec joie que nous allons ensemble chanter ce credo, déclarant notre foi, les « je crois » qui nous animent. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, À jamais élevé, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à
je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des Je saints. crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Quel privilège, Père, de t'appartenir. Quel privilège éternel d'avoir le Dieu Tout-Puissant comme Père. Quel privilège de t'avoir non seulement comme juste juge, mais comme défenseur. Quel privilège de t'avoir comme notre Papa. Nous pouvons à n'importe quel moment venir à toi, à tes pieds, tels que nous sommes, sans rien à nous. Et tu nous acceptes dans ton bon amour. Quel grand privilège, quel grand amour, quel grand salut. Nous te remercions, Père. Nous demeurons à tes pieds. Nous n'avons nulle autre place où aller. Au nom de Jésus. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans. De Dieu, je viens, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois. Prends tous mes choix. Jésus, je vis. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur
Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne. Prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne. Prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Merci Père de nous recevoir. Merci Seigneur pour ton grand amour qui pardonne sans retour. Merci pour Jésus-Christ éternel. Merci Père pour tes grâces excellentes. Merci d'être notre Papa. Nous te remercions Père. Vous pouvez vous asseoir alors que Pasteur Gordon priera pour nos enfants. Eh bien, pour nous ici, nos jeunes amis, nous venons juste de terminer la semaine de la relâche. C'est une chose sage, peut-être que les parents vont penser autrement après la semaine, mais de donner un petit temps de relâche, de ressourcement avant de retourner au travail. Je ne sais pas, mes amis, si vous avez pensé à ça, mais aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, qu'on l'appelle comme croyant, c'est d'une façon de parler un jour de relâche. Pas une semaine de relâche, un jour de relâche. Parce que nous mettons à terre pour l'instant nos instruments de travail, tous nos soucis, pas pour rien faire, mais pour adorer le Seigneur. On le met en première place dans notre vie pour que le restant de la semaine, il reste à la première place. Donc, pour notre journée de relâche, qui est une journée de louange pour nous qui aimons le Seigneur, puis vous, mes jeunes amis qui aimez le Seigneur, profitez-en pour vous approcher de notre Dieu en Jésus-Christ. On va prier maintenant pour nos jeunes amis. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir gardés en bien tout le long de la semaine. Nous te remercions surtout pour nos enfants qui ont pu passer un temps de relâche, de prendre une pause de l'école, même dans ce temps, si on en a besoin. Merci pour ça, merci pour la protection, merci pour le bon temps
pour les familles qui ont pu sortir ensemble, se réjouir de cette belle création, ô Père, que tu as créée et dans laquelle tu nous as placés pour porter témoignage à ton nom. Nous prions pour nos jeunes amis, nos enfants qui vont retourner à l'école demain, que tu puisses continuer à les protéger. Qu'ils retournent à l'école avec des forces replénies pour pouvoir se pencher sur leurs études. C'est ça ton appel à eux dans ce temps-ci de leur vie, ô Père. Donc, que ton Saint-Esprit puisse les aider à faire du succès, à avoir du succès dans leurs études. Mais avant tout, ô Jésus, que nos jeunes amis qui t'aiment puissent être de bons témoins de ton amour, de ton sacrifice, du jugement à venir et de l'abri que tu fournis à tous ceux qui viennent à toi. Donne-leur une bonne semaine, mais aujourd'hui, que nous puissions de tout âge profiter de ce jour du Seigneur pour fixer nos regards sur Jésus qui s'est donné pour nous tous, ses bien-aimés. Nous te prions tous ceci, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on va tourner tous ensemble comme peuple de Dieu vers notre Dieu. Courbons-nous devant le Seigneur. Ô Père céleste, toi qui, selon ta volonté suprême et souveraine, as tout créé, toi qui as créé l'univers, le ciel et la terre, selon ta volonté, selon ton dessein, tu as mis tous les animaux en place et après tout, mais de premier ordre, tu as créé l'homme et la femme dans ton image, à ton image. Père, tu nous as placés ici dans ce beau monde, mais nous sommes avérés rebelles. Dans notre orgueil, ô Père, nous avons rébellé contre toi et ta bonne loi. Et nous avons, à la place de chercher ta volonté, nous avons essayé de faire la nôtre. Et en ce faisant, nous avons péché et nous avons fait de grandes blessures les uns aux autres. Mais à la place de nous détruire dans notre rébellion, ô Père, ça t'a plu de garder le contact avec ton peuple élu et aux temps élus d'envoyer Jésus-Christ parmi nous. Dieu qui a pris chair pour demeurer parmi nous. Ô Jésus, tu es venu parmi nous. Tu as vécu une vie sans tache, parfaite, selon la volonté de Dieu, à notre place. Tu t'es livré à la croix comme sacrifice pour nos péchés. Et tu es ressuscité par le Saint-Esprit le troisième jour pour nous justifier, tous ceux que tu as appelés à toi-même. Tu règnes actuellement à la droite du Père. Et encore une fois, aux temps élus, tu vas revenir au Jésus, reprendre ton Église à toi et juger le monde. Merci Seigneur pour cette grande miséricorde que tu as manifestée envers nous des pécheurs. Merci pour ton appel irrésistible que tu as mis sur nous, tes élus, pour nous attirer à Jésus-Christ pour la vie et pour la joie. Merci pour ta loi qui est belle et qui est digne et qui donne la dignité à toute femme et à tout homme qui la suit. Pardonne-nous nos péchés, nous te prions, ô Père. Nous avons offensé contre ta volonté. Nous avons péché de plusieurs façons. Nous avons blessé les autres. Nous avons injurié des autres. Nous avons ignoré des autres. Nous nous sommes moqués des autres. Et nous avons tourné notre dos contre toi, ô Père. Pardonne-nous. Et pitié, nous te prions.
dans ta miséricorde habituelle en Jésus-Christ, pardonne-nous. Et par ton Saint-Esprit, lui qui nous a donné la vie en Jésus-Christ, aide-nous, œuvre en nous afin que nous puissions marcher dans les voies de Jésus-Christ pour t'honorer et pour connaître la joie. Nous te remercions pour tes bénédictions de la semaine passée, ô Dieu. Tu nous as protégés. Pour ceux qui éprouvent une santé incertaine, tu les as gardés pendant la semaine. Tu as ramené de l'hôpital ceux qui étaient malades. Tu nous as protégés des accidents. Tu as créé l'unité dans nos foyers et dans notre Église. Et ton Saint-Esprit a été et va continuer d'être présent avec nous qui t'aimons. Donc, nous te remercions pour tous ces bienfaits. Aide-nous à les compter afin que nous soyons dans la joie et afin que nous puissions témoigner à voix élevée la bonté de notre Dieu envers ceux qu'il aime. Père, nous prions pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux pour cette semaine qui vont manquer de quoi manger, qui vont éprouver de l'incertitude au travail, pour nos enfants qui vont retourner à l'école, peut-être avec certains soucis. Sois avec eux, nous te prions, Esprit de Dieu, et qu'ils sachent se tourner vers toi, que nous sachions nous tourner vers toi en toute situation, dans la joie et dans la misère. Parce que toi, tu ne changes pas, bien que nos circonstances puissent changer. Nous prions pour ceux qui ont besoin de la guérison. Nous nous rappelons à frère Léon Perraudin et te remercions pour les progrès qu'il a éprouvés, lui. Pour notre sœur Gerdy, pour Roselyne, pour la mère de Sarette, qu'elle continue à améliorer en santé. Et pour tout autre qui ont besoin de guérison. Nous prions pour pasteur Matt Rudd de l'Église Calvary Baptist Church à Ottawa, qui a la COVID, puis pour sa famille, que tu puisses bénir ce serviteur de Dieu, que tu puisses protéger sa famille et son Église. Et nous te remercions pour leur témoignage avec nous à Jésus ressuscité. Nous prions pour l'Église ici à Gatineau, au Québec, au Canada, puis dans le monde entier. Que tu puisses la protéger, que nous puissions rester fidèles au Jésus, peu importe ce qui arrive, à ta mission, à ta grande commission. Que nous puissions nous avérer fidèles en évangélisation, en présentant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour les pécheurs. Aide-nous, ô Père, et que nous puissions tous ensemble, de n'importe quel pays qu'on se trouve, que nous puissions éprouver et manifester la joie en vivant pour Jésus-Christ. Nous prions pour plusieurs de nos pays d'origine qui sont secoués par la violence et le désordre, que tu puisses rétablir du bon gouvernement, un bon ordre, la sécurité dans les rues, que les enfants puissent retourner à l'école sans crainte de se faire enlever, que la violence puisse cesser. Ô Prince de paix Jésus-Christ, aie pitié, nous te prions, sur ceux qui sont dans le plus grand besoin. Donne la sagesse, nous te prions, à nos leaders ici, au Canada, au Québec. Guide-les, aide-nous à être de bons critiques, mais aussi aide-nous à nous souvenir de prier pour eux, pour leur sagesse, pour leur salut. Continue, nous te prions, ô Père, de recevoir notre louange par le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Que Jésus soit élevé par chaque aspect, même de ce service aujourd'hui, et que nos vies puissent témoigner abondamment de la grâce de Dieu en Jésus-Christ à exercer envers nous les pécheurs. Nous te demandons tout ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, on va faire passer les annonces.
Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 7 mars 2021. Cet après-midi, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 7 ans à 12 ans à partir de 16 h. Tous les mardis à 11 h, il y a temps de prière au téléphone. Ce mercredi, il y aura une session d'information à 19 h pour nous préparer à l'assemblée annuelle de samedi prochain. Il y a aussi mercredi à 19 h l'étude biblique pour nos jeunes filles. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19 h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, c'est à 20 h. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier ou de groupe Connexion, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Tous les 2 semaines, les jeudis, il y a études pour les jeunes hommes. Tous les 3e vendredis du mois, nous avons la rencontre des femmes. Et tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. Nous vous rappelons de mettre dans votre calendrier notre assemblée annuelle du 13 mars 2021 à 19 h sur Zoom. Pour une réunion efficace, il est essentiel que vous vous joigniez à la rencontre à partir de votre propre appareil et compte Zoom séparé pour nous aider à gérer le quorum et les votes. Vous devez vous identifier en écrivant votre prénom et nom pour que nous en confirmions l'identité et l'admissibilité. Vous devez prendre le temps de communiquer avec moi, Sœur Nancy, si vous n'avez pas de compte Zoom ou si vous avez besoin d'aide. Il est très important aussi que vous fassiez parvenir vos points que vous voulez ajouter dans la section Varia à Frère Bernard Jean-Louis. À partir du 14 mars, grâce à Dieu, nous pourrons accueillir autour de 50 personnes en direct dans le bâtiment. Pour participer en personne, vous allez devoir vous inscrire en ligne sur le site d'Emebo à emebo.org et vous aurez maintenant jusqu'au jeudi pour faire vos inscriptions. Très important, si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive un empêchement ou une urgence, il est très important de motiver votre absence à emebo.inscription@gmail.com. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore reçu leurs documents pour faire leurs impôts. Veuillez communiquer avec la trésorerie à trésorerie@emebo.org. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse courriel est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Que Dieu vous bénisse et à vous tous, bonne semaine. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'hésite souvent parce que je suis encore habitué avec toute l'assemblée ici qui répond Amen. Et quand je n'entends pas Amen, je pense que c'est mon micro qui ne fonctionne pas, mais c'est parce que même lorsqu'on est en présentiel, on ne peut pas tellement crier Amen. Demain, c'est le 8 mars. C'est la journée internationale de la femme. J'aimerais souhaiter à l'avance une bonne journée à toutes les femmes. Et dans le contexte de ce qui se vit au Québec depuis quelques jours, j'aimerais faire les points suivants. J'aimerais demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous, les hommes, avons imité le monde et agi avec violence envers les femmes, jeunes, femmes ou personnes âgées que Dieu a placées autour de nous, au lieu de montrer de l'amour que Dieu nous demande. J'aimerais aussi mentionner que toute forme de violence, physique, psychologique, verbale, n'a pas sa place dans notre société et encore moins dans l'Église de Jésus-Christ. Mes sœurs d'Emebo, si vous êtes victime de violence, peu importe la forme de violence, parlez-en pour que cela arrête. Mais en même temps, je dois vous informer que nous n'avons été informés d'aucun cas de violence dans notre Église et espérons qu'il n'y en a aucune forme de violence. Et s'il y en a, qu'on puisse le savoir pour prendre des mesures nécessaires.
Que le Seigneur nous soit en aide. Nous entamons aujourd'hui, chers amis, ce que certains commentateurs appellent la troisième partie du livre d'Ésaïe. C'est une section qui couvre les chapitres 28 à 35, selon certains. D'autres la prolongent jusqu'au chapitre 39. Dans cette section, le prophète, dirigé par l'Esprit de Dieu, nous expose d'un côté les projets humains et de l'autre côté le plan de Dieu. Et d'une certaine façon, il nous interpelle à faire confiance. Il nous interpelle à faire confiance soit au plan humain, et il y a des conséquences, soit au plan de Dieu. Selon la structure que nous avons suivie jusqu'à maintenant en enseignant le livre d'Ésaïe, nous avons adopté les sections suivantes. Première section, les chapitres 1 à 12, nous décrivent le début du ministère d'Ésaïe durant le règne du mauvais roi Akaz et qui culmine avec le portrait d'Emmanuel, Dieu avec nous, et les changements qu'il apportera, lui le bon roi, lui le roi des rois. Dans la deuxième section, les chapitres 13 à 27 que nous venons de compléter, nous avons vu les oracles à propos des nations qui s'adonnent à l'idolâtrie. Et ça nous a amené à l'annonce d'un jugement mondial et à la venue d'un nouvel ordre où le Seigneur des nations régnera. Cette troisième section, les chapitres 28 à 39, cette section que nous entamons aujourd'hui, porte sur les prophéties de jugement et de renouveau à propos du règne d'Ézéchias, mais aussi avec allusion à un roi parfait et à son royaume. Et évidemment, il y a les sections 4 et 5 que nous couvrirons alors que nous poursuivrons cette étude d'Ésaïe. Mais ce qui est évident, chers amis, dans la lecture d'Ésaïe, section après section, nous voyons le prophète pointer le Messie, pointer vers le Messie dans son temps attendu, qui est venu en la personne de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, et dont les rachetés, nous et les autres rachetés, nous attendons le retour. Ce qui marquera notre entrée dans la vie glorieuse en la présence de Jésus-Christ pour l'éternité, pour les sauver. Mais pour ceux qui rejettent Jésus-Christ ou qui ne connaissent pas Jésus, ce sera une vie de pleurs et de grincement de dents. Une vie de pleurs et de grincement de dents. Ce matin, alors que nous entamons la troisième partie de ce livre avec le chapitre 28, nous verrons ensemble que lorsque le peuple de Dieu rejette sa parole, lorsque le peuple de Dieu rejette son alliance, c'est la destruction qui s'ensuit. Lorsque le peuple de Dieu, et Pasteur Gordon vous a sûrement rappelé alors que c'était lui qui devait enseigner sur ces sections qui portent sur le jugement, et il me trouvait chanceux d'avoir à enseigner sur les parties qui portent sur la délivrance, mais aujourd'hui c'est mon tour de vous parler des jugements. Et nous allons voir que lorsque le peuple de Dieu rejette la parole, son alliance, il n'y a pas d'autre choix que la destruction. Parce que Dieu le décrète ainsi. Et le sujet du message de ce matin, en fait, c'est « Détourne-toi du chemin du compromis sur lequel tu t'es engagé jusqu'à maintenant, sinon les conséquences seront énormes. » Détourne-toi du chemin du compromis sur lequel tu t'es engagé,
sinon les conséquences seront énormes. Et ce, même si Dieu demeure le Dieu de bonté et de compassion qu'il est. Il reste toujours le Dieu de compassion, le Dieu bon qu'il a toujours été. Mais il ne badine pas avec le compromis. Je lirai pour le moment les versets 9 à 13, mais au cours du message, je compte revenir sur le texte au complet, les 29 versets de ce chapitre 28. Mais pour le moment, je vais lire pour nous les versets 9 à 13. Écoutez la lecture de la parole. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Parole du Seigneur. Et Père, donne-nous ce qu'il faut pour enseigner cette parole avec la clarté et simplicité et hardiesse, de manière à être fidèle à ta parole, mais surtout, Seigneur, pour que tu nous rejoignes là où nous sommes, surtout dans nos rébellions contre toi, surtout dans nos compromis avec le monde, pour que nous fassions volte-face et nous tourner à toi, afin de te servir comme des vrais disciples de Jésus. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Le chapitre 28 commence de manière directe, chers amis, et on pourrait dire même de manière brute. Le texte commence par dire « Malheur ». Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et vous commencez à lire ça, puis tout de suite vous pouvez dire, mais oh, malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, et comme un orage de grêle et un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, il l'a fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et leur fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. Et on regarde ça, on dirait on ne comprend pas et ça nous paraît difficile à saisir, ça nous paraît. Mais dès le début de ce chapitre, Ésaïe exprime sa déception. Ésaïe exprime sa déception en disant « Quel malheur de voir la ville en forme de couronne, quel malheur de voir la ville éclatante, quelle manière de voir la ville superbe perdre de sa splendeur et ressembler maintenant à des fleurs fanées, dégarnies de toute beauté, de toute sa beauté d'antan. Quel malheur de voir cela. »
Quel malheur de voir la ville superbe, cette belle ville, perdre maintenant tout son éclat, toute sa beauté. Cette ville superbe ne sera que l'ombre d'elle-même. Cette ville, cette belle ville, cette capitale luxueuse est dirigée par des abrutis, des conducteurs spirituels déréglés qui se livrent aux boissons fortes et qui n'ont aucune crainte pour Dieu. C'en est trop. Le Seigneur est tanné de voir l'état spirituel de son peuple. Il avertit son prophète qu'il va envoyer un homme puissant, un homme fort, renverser la ville superbe. Et cela se passera rapidement. Cela se passera rapidement dans un court laps de temps. Le texte nous dit, comme un orage de grêle, comme un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite les torrents d'eau, c'est comme ça que Dieu, d'un seul coup, rapidement, dans un court laps de temps, va détruire cette ville superbe. Le malheur qui est prononcé sur cette ville annonce en fait sa chute imminente. Et cela est arrivé, chers amis. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 17, 1 à 6, vous vous rendrez compte que cette ville dont il est question ici a été envahie par les Assyriens en 722. Et elle a été détruite, cette ville superbe. Je vous entends dire de quelle ville il s'agit. La ville dont il est question ici est Samarie. Samarie est la capitale du royaume du Nord, Israël, où vivaient les membres de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, deuxième nom, fils de Joseph. Cette ville fut bâtie par un certain Omri en 885 avant Jésus-Christ. Elle était située au sommet d'une montagne entourée de vallées fertiles. Elle occupait une position vraiment royale. Lorsque vous lisez Ésaïe 17, verset 3, ou Amos, chapitre 6, verset 1er, elle est comparée ici à une couronne placée sur la tête en haut d'une vallée. Une belle ville bien située. Elle domine en effet toute la contrée. Elle était rivale de Jérusalem. Elle fait l'orgueil des Éphraïm parce que c'était une belle ville, c'était une ville fertile, c'était une ville qui produisait toutes sortes de richesses agricoles. Elle était aussi connue pour ses avantages agricoles. Et les avantages agricoles du royaume du Nord étaient vraiment importants. Elle disposait d'un excellent sol, des grandes vallées, des collines finement étagées sous lesquelles les gens pouvaient cultiver des olives, des plantations d'olives, des raisins et toutes sortes d'autres fruits. Et vous savez quoi? Comme cela nous arrive aussi souvent, avec tous les avantages du royaume du Nord, le peuple était devenu indépendant et fier. Indépendant et fier, c'est souvent ce qui nous arrive lorsque Dieu nous bénit et on commence à avoir certains moyens. On commence à se comporter avec indépendance et avec fierté et à se prendre pour quelqu'un d'autre. Et ce que ce texte nous dit ce matin, c'est que le peuple de Dieu ne réagit pas de la bonne manière suite aux bénédictions de Dieu. Les bénédictions de l'alliance librement consenties n'ont pas provoqué une réponse appropriée de la part du peuple de Dieu. Ce peuple prenait les bénédictions de Dieu pour acquises, au point qu'il n'était pas reconnaissant envers le maître de l'univers. Prenez les bénédictions pour acquises. Et les conséquences, chers amis, sont énormes, sont fatales. La beauté d'Éphraïm, à la manière d'une figue mûre, sera appréciée par les étrangers, nous dit le texte. D'un moment à l'autre, cette belle ville, cette ville riche, est devenue la proie des barbares.
les semences faites par le peuple seront récoltées par des envahisseurs. Tu penses que tu es riche? Tu penses que tu es indépendant? Tu penses que tu es fier? Et tu n'as pas besoin de Dieu? Regarde ce qui va se passer. C'est un peu ça que le texte dit. Regarde. Tu as une terre qui est un sol qui te permet d'avoir tout ce que tu veux et tu penses que tu peux te prendre ton indépendance de Dieu, tu peux agir sans la crainte de Dieu. Regarde qu'est-ce qui va arriver. C'est un peu ce que le texte nous dit. C'est ce qui arrive généralement quand le peuple de Dieu ne sait pas apprécier à leur juste valeur les bénédictions de Dieu dans leur vie. Et tout de suite, chers amis, on peut faire déjà une application. Comment nous gérons les bénédictions de Dieu? Comment nous gérons les bénédictions de Dieu? Le chrétien aujourd'hui a intérêt, peu importe où vous êtes, alors que vous écoutez ce message, vous avez intérêt à pas seulement focuser sur les gens d'Éphraïm maintenant, mais à penser à nous aujourd'hui. Comment nous gérons les bénédictions de Dieu dans notre vie? Comment toi tu gères les bénédictions de Dieu dans ta vie? Est-ce que des fois tu ne te sens pas trop béni pour trouver du temps pour servir le Seigneur? C'est un exemple que je cite souvent parce que trop souvent je l'entends, des gens qui nous appellent pour nous demander « Priez pour moi, je vais en entrevue, j'aimerais ça avoir ce poste. » Et quelques semaines après, une fois le poste accordé, ces personnes n'ont plus de temps pour le Seigneur. Et même lorsqu'on apporte ces arguments après arguments à ces gens, ils trouvent toujours une excuse. Est-ce que tu es trop béni pour avoir du temps pour servir le Seigneur? Trop béni pour assister à 90 minutes d'études bibliques? Mais en même temps, tu peux trouver beaucoup de temps pour regarder des téléséries qui ont 10 à 15 épisodes chacun. Il ne faut pas seulement regarder à Éphraïm. C'était il y a près de 1000 ans de cela. Aujourd'hui, alors qu'on entend ce message, j'aimerais qu'on se l'approprie et qu'on ne dise pas « Oh, ces gens-là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous gérons mieux les bénédictions de Dieu dans notre vie? » La vie est tellement belle que tu pactises maintenant avec l'ennemi. Tu fais compromis au détriment de tes valeurs chrétiennes. Un temps de prière de 60 minutes te paraît tellement long. Mais tu peux surfer sur les réseaux sociaux pendant toute une soirée, pendant toute une nuit. Comment tu gères la bénédiction? Tu trouves que ta dîme est trop élevée pour la donner à une petite église comme Emebo. Alors que tu fais enrichir les grandes compagnies parce que tu prends des forfaits dispendieux que tu n'as même pas besoin. Comment tu gères les bénédictions? Tu achètes de nouvelles choses dont tu n'as pas besoin pour impressionner des personnes que tu ne connais même pas. Comment tu gères les bénédictions de Dieu dans ta vie? Des personnes qui ne veulent même pas, qui ne veulent rien savoir de toi. Tu économises de manière à outrance parce que tu veux garantir un avenir financier certain. La pauvreté autour de toi te laisse indifférent. Mais que dirais-tu si demain Dieu te redemande ta vie? Alors comment tu gères les bénédictions de Dieu? Est-ce que Dieu te bénit pour que tu bénisses les autres autour de toi? Ou est-ce que Dieu te bénit pour vivre une vie loin de lui? Ce que ce passage nous enseigne ce matin est le suivant. Pas de confiance en Dieu, aucune garantie de sécurité. Vous ne mettez plus de confiance en Dieu, vous ne faites plus confiance en Dieu, vous vivez de manière indépendante, par votre propre moyen, eh bien, vous ne pouvez pas être garanti d'avoir la sécurité non plus. Parce que c'est Dieu qui donne la sécurité.
Et loin de lui, il n'y a pas de sécurité. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous protéger. C'est Dieu seul, notre abri sûr, notre vrai refuge. Et il nous offre tout cela en son Fils Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. Le livre des Proverbes, nous dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Lorsqu'on prend son indépendance de Dieu, la chute en suivra certainement. Mais continuons à regarder ce texte, chers amis. Le royaume du Nord n'avait pas seulement un problème d'orgueil, mais à cette époque, ce royaume était dirigé par des ivrognes. Le texte nous dit, le royaume était dirigé par des alcooliques. Ces dirigeants qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu annoncée à son prophète. Ils ne prêtent pas attention à la menace d'un désastre, alors que Dieu les avertit. Dieu les avertit d'une menace. Ils ne les prennent pas au sérieux. Trop motivés par le plaisir de la vie, c'est comme s'ils étaient déconnectés de la réalité. Ils font la fête, tandis que la ville est menacée par des envahisseurs. Avec des dirigeants comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Le comportement de ces dirigeants ressemble étrangement à celui de certains leaders à travers le monde face à la pandémie que l'on vit aujourd'hui. Ils voient des gens mourir autour d'eux, mais ils continuent de nier l'existence d'un virus. Ça n'a aucun sens. On est rendu à 2,5 millions, presque 2,6. L'envahisseur arrive, mais ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils n'ont pas cherché le secours de Dieu. Alors que la menace est là, la menace est annoncée. À cause de cela, eux, comme la belle cité, seront piétinés par des ravisseurs. Et ce qui décevait le plus Ésaïe, chers amis, c'est que parmi les dirigeants irresponsables et négligents se trouvaient des prêtres et des prophètes, se trouvaient des hommes de Dieu qui auraient dû montrer la bonne voie au peuple et aux leaders inconséquents, mais ils ne l'ont pas fait. Eux aussi étaient ivres, saouls, alcooliques, dérangés par toutes sortes d'autres choses, mais ne suivaient pas le Seigneur, la direction que Dieu donne. Regardons les versets 7 à 8. Qu'est-ce que le texte nous dit? Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant justice. Regarde l'état de la situation. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Toutes les places. Vous voyez, c'est quasiment dégoûtant. Et c'est ainsi que Ésaïe l'exprime. Et ça le dégoûte. C'était la situation, même les leaders spirituels. Impureté partout. Et chers amis, si le problème, malgré toute la description d'un problème aussi grave que je viens de vous démontrer, si le problème était seulement cela, si c'était seulement cela, parce que c'est une chose
de vivre dans la désobéissance. Mais c'est une autre chose que de ne pas être prêt à écouter même lorsque Dieu nous envoie ses serviteurs pour nous parler. C'est une chose déjà de ne pas d'être dans le péché, mais quand Dieu envoie quelqu'un nous dire il faut sortir de ce péché, au moins, on serait sur le bon chemin si on commençait à écouter. Mais là, le texte va nous dire que ces dirigeants, ces leaders refusent d'écouter tout ce qui vise à détourner du mauvais chemin. Ces religieux méprisent toute personne qui ose leur dire la vérité de la part de Dieu. Ils ne veulent rien écouter. Ils ne voulaient rien entendre, même si cela venait de Dieu ou du prophète. Orgueilleux, ils ne faisaient qu'à leur tête. Dieu leur a envoyé des prophètes pour offrir la paix. Imaginez ça. Dieu leur a envoyé des prophètes pour leur offrir la paix et la sécurité. S'ils changent de comportement, ils ne veulent rien savoir. Regardez verset 12. Au verset 12, le texte nous dit, il leur disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Dieu leur offre. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils méprisaient les paroles du prophète. Ils s'en moquaient. Ils les traitaient de charabia enfantins. Ils disaient qu'il n'y avait rien à y apprendre. Ils s'insultent devant les enseignements. Et ils retoquent. Arrêtez de nous prendre pour des enfants. Nous sommes les conducteurs du peuple. Nous savons quoi faire. Vous n'avez pas besoin, Ésaïe, de nous dire quoi faire. Pourtant, ils sont sourds. Ils disent à Ésaïe, tout ce que tu nous dis, c'est save la save, cave la cave. Et je ne suis pas en train de parler en langue. J'essaie de prononcer des mots hébreux. C'était une façon que les parents et les tuteurs, des moyens mnémotechniques que les tuteurs utilisaient pour enseigner aux enfants. Et ces leaders sont en train de dire à Ésaïe, quand on t'entend nous parler, c'est comme si tu nous disais du blablabla, patati patata, règle sur règle, précepte sur précepte, tu ne nous apprends rien. On n'a pas besoin de t'écouter, tu nous dis des charabias d'enfantin, tu nous parles comme si tu parlais à des enfants, on n'a pas besoin de t'écouter, Ésaïe. Bla, bla, bla. Le mot hébreu utilisé pour décrire leur attitude exprime un stade avancé d'athéisme pratique. Autrement dit, ces gens se comportaient comme s'ils ne croyaient pas en Dieu, comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Au point qu'ils disaient, le monde doit être dirigé par le bon sens humain, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et quand le monde est dirigé par le bon sens humain, on voit qu'est-ce que ça produit. Ça ne produit que fatalité, que guerre, que violence, que méchanceté, que destruction. Alors, voilà la question, voici la question, chers amis. Quel espoir reste-t-il au peuple de Dieu dont les conducteurs spirituels se livrent à la débauche? Qu'est-ce qu'il en reste? Devant leur attitude méprisante, Ésaïe répond ceci. La parole que vous méprisez aujourd'hui, elle est inévitable. La parole que je vous prêche aujourd'hui et que vous méprisez aujourd'hui, elle est inévitable. Ce que je vous annonce aujourd'hui va arriver, que vous l'écoutiez ou non.
Ces paroles de Dieu, ça va arriver. Et je veux que vous compreniez, c'est Esaïe qui lui parle, mais c'est Arsène qui parle aussi aujourd'hui, au nom du Seigneur. Je veux que vous sachiez, lorsqu'on se détourne du chemin de la foi, on se dirige inévitablement sur le chemin de la destruction. C'est ce que Esaïe leur disait. Et cela est encore vrai aujourd'hui. Lorsque on se détourne du chemin de la foi, peu importe la raison, on se dirige inévitablement vers la destruction. Proverbe nous dit, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Est-ce que quelqu'un peut marcher sur du feu sans qu'il se fasse brûler? Quelqu'un ose-t-il se moquer de Dieu sans qu'il en paie les conséquences? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un peut se moquer de Dieu sans qu'il en paie la conséquence? Il me semble qu'en créole, on dit « ça ou fait, c'est le ouais ». Ce que tu fais, c'est ce que tu vois. Devant le refus, chers amis, d'écouter les messages clairs de Dieu et de ses prophètes, les dirigeants du royaume du Nord et le peuple feront face au malheur. Dieu va leur parler d'une autre façon. Et c'est une leçon encore pour nous à apprendre aujourd'hui. Dieu va leur parler d'une autre façon et ils finiront par écouter. Dieu te parle d'une certaine manière, avec gentillesse, en envoyant des messages, en envoyant des exhortations, en envoyant des encouragements, tu ne veux pas écouter, eh bien Dieu va prendre un autre moyen pour te faire écouter. Et regarde qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu dit, tu ne veux pas écouter mon prophète, tu ne veux pas m'écouter, alors je vais prendre des moyens pour que tu écoutes. Je vais utiliser les Assyriens. Les Assyriens vont envahir le pays. Les Assyriens vont laisser ruine dans ce pays. Ce beau pays que tu avais, cette belle ville dont tu jouissais les fruits. Les Assyriens vont venir, ils vont le détruire et ils vont détruire les jeunes hommes. Ils vont détruire toute la société. Et là, tu vas commencer à apprendre à écouter. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tant que les choses vont bien, on n'écoute pas. On n'écoute pas Dieu, malgré les avertissements que Dieu envoie, on n'écoute pas jusqu'à ce qu'on ait frappé par une maladie, jusqu'à ce qu'on ait frappé par un accident, jusqu'à ce qu'on soit frappé par une perte d'emploi, jusqu'à ce qu'on soit frappé par quelque chose. Et là, on commence à écouter Dieu. Et Dieu dit, tu ne veux pas écouter? Maintenant, parce que ça va bien, je vais t'enlever ce qui te rend si bien. Et tu vas commencer à écouter. Parce qu'on est en affaire avec un Dieu qui est souverain. Un Dieu qui est totalement souverain. Les Assyriens envahiront la ville et ne laisseront derrière eux que ruine et misère. Vous savez quoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a semé, on le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. C'est comme si Dieu répondait à ses dirigeants, vous trouvez que les enseignements de mon serviteur trop enfantins pour les écouter? Regardez qu'est-ce qui va se passer. Ce sont des barbares. Ce sont des gens sans foi ni loi qui vont diriger sur toi. Tu ne voulais pas que le Dieu de l'univers, le Dieu infiniment sage et grand dirige sur toi? Maintenant, les gens qui vont diriger sur toi, ce sont des barbares qui ne peuvent même pas prononcer des mots comme il faut, qui ont un langage balbutiant. Ce sont ces gens-là qui sont des sans foi ni loi qui vont diriger sur toi et tu vas les écouter. Mais tu ne voulais pas écouter le Dieu de toute sagesse. Voici dans quelle folie que tu te trouves. Et voici les conséquences de tes compromis.
Et vous savez quoi, chers amis, la désobéissance n'est pas le monopole de la Samarie. La désobéissance grandit aussi à Jérusalem. Comme si c'était possible, hein, chers amis, après tout ce que je viens de vous décrire, le comportement des dirigeants dans le royaume du Nord, en Samarie, etc., comme si c'était possible, les dirigeants de Jérusalem vont aller encore plus loin que ceux de Samarie. Ils s'imaginent, tout en se moquant de la parole de Dieu, ils s'imaginent que le jugement de Dieu va les épargner sous prétexte qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Et c'est une pure folie que de penser que je vais vivre dans la désobéissance, je vais vivre ma vie comme il faut, mais Dieu va me bénir quand même parce que je suis chrétien. Ah oui. Donc c'est toi qui détermines les règles de bénédiction maintenant. Parce que c'est ce qu'ils disent. Regardez le texte, le verset 14, à partir du verset 14, je lis quelques versets pour vous. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sous ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Écoutez ceci. Ils disent, ne vous inquiétez pas pour nous parce que nous avons fait, vous dites, vous avez fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ces gens disent, on est correct. Même si la mort viendra, Dieu va nous protéger. Nous sommes les héritiers de David, les fils d'Abraham. Dieu va prendre soin de nous, Dieu va nous protéger. Mais on va vivre comme on veut quand même. Imaginez, chers amis, qu'ils ont un accord avec la mort et qu'elle ne peut pas les toucher à cause des promesses de Dieu à David et à la ville de David. C'est une arrogance insensée. Une arrogance insensée. Perdus dans leurs mensonges, ils n'arrivent pas à saisir que le soutien efficace de Dieu est pour ceux qui lui obéissent. Le soutien efficace de Dieu est pour ceux et celles qui lui obéissent. Croire que l'on peut se moquer de Dieu et de la parole de Dieu tout en attendant son secours dans le malheur, tout en attendant sa protection, c'est se tromper éperdument. On est complètement dans l'erreur si on croit ça. Chers amis, pour jouir de la protection divine, pour être secouru dans le besoin, il faut d'abord arrêter de se moquer de la parole de Dieu, il faut se repentir, il faut être à l'écoute, il faut être obéissant, il faut être dans la communion avec le Seigneur pour jouir de ses bénédictions et de sa protection. Vous savez, Dieu n'est pas un papa gâteau. Dieu n'est pas un papa gâteau qui gâte ses enfants au lieu de les corriger pour leur bien. Au contraire, Dieu est un père bien intentionné qui châtie ses enfants rebelles. Il les démolit, il démolit ce qui est faux en nous pour redresser ce qui est vrai, pour nous transformer à sa bonne manière, à sa bonne façon. C'est un message de jugement, chers amis. C'est un message dur à entendre, chers amis. Mais c'est un message qu'il faut entendre. Parce que c'est notre réalité. C'est notre réalité. Et c'est un message qui vient nous interpeller. Comment nous vivons notre foi chrétienne dans ce monde et comment nous faisons des compromis avec
ce message que nous portons. Mais en même temps, et comme c'est toujours le cas avec le Seigneur, en passant, vous savez que lorsque le Seigneur vous envoie un avertissement, c'est déjà un acte de grâce. Parce qu'il aurait pu agir tout de suite. Mais lorsqu'il envoie l'avertissement, c'est pour te dire, tu as encore une autre occasion de te racheter. Tu as encore une autre occasion. Une autre chance d'arrêter ce péché, de défaire ce compromis, de te repentir, de te tourner à lui et de faire autrement. Mais à l'intérieur de ce jugement, de ce message de jugement, il y a une bonne nouvelle, chers amis. Et c'est toujours comme ça dans la parole de Dieu. Et c'est le Dieu que nous servons. Et c'est une des raisons pourquoi nous aimons le Seigneur autant. C'est que malgré son annonce de jugement, malgré ses avertissements, malgré le fait que des fois il va intervenir, il va avoir des conséquences. Mais comme un Père bien intentionné, il nous aime. Si nous retournons à lui, il va nous accueillir. Et il nous annonce que pour le reste, qui va rester fidèle, pour ceux qui vont entendre son avertissement et qui vont se tourner, il y a encore de l'espoir. Et cette bonne nouvelle, on la trouve dans le texte. Parce que le texte nous dit, le Seigneur va poser une pierre. Le Seigneur va poser une pierre solide, la pierre angulaire, solidement fondée. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit sur cette pierre? Eh bien, il est écrit sur cette pierre, celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déçu. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Peu importe les circonstances, peu importe les événements. Et cette pierre, chers amis, représente collectivement ceux qui, à contre-courant des tendances de ce monde, placent leur foi dans le Seigneur Jésus. Et qui attendent dans le calme, qui attendent dans la confiance pour que le Seigneur agisse pour eux, même lorsque les situations paraissent difficiles. Ceux-là qui entendent les menaces et qui disent, Seigneur, nous ne savons quoi faire devant cette foule, cette multitude qui s'approche de nous. Nous ne savons que faire, mais nous comptons sur toi. Notre espoir est en toi. Et nous attendons à toi. Seuls ceux qui ont confiance en son roi de justice, la véritable pierre angulaire que représente Jésus, qu'est Jésus, sont en sécurité. Si tu n'es pas caché en Jésus, si le sang de Jésus ne t'a pas lavé, si ton espoir n'est pas en Jésus, tu n'es pas en sécurité. Peu importe le nombre de fois que tu lis notre confession de foi. Et l'accomplissement messianique ultime de ces paroles est décrit en 1 Pierre chapitre 2. Ça vaut la peine que je le lise pour vous assez rapidement. 1 Pierre chapitre 2, je lis pour vous les versets 4 à... 1 Pierre 2, je lis pour vous les versets 4 à 6. Regardez ce que le texte dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Voyez-vous cette référence à ce texte qui est devant nous ce matin. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Celui qui croit en lui, celui qui met sa confiance en Jésus, ne sera jamais confus. Et quelle vérité! Et c'est à partir de ce reste fidèle, chers amis, que le Messie va finalement venir, qu'il est finalement venu.
ce qui est définitivement accompli par Jésus-Christ, référence qu'on trouve en Matthieu 21, Luc 20, Romains 9, Éphésiens 2 et le texte que nous venons de lire, 1 Pierre chapitre 2. Chers amis, les accords que les piètres conducteurs ont signés n'auront aucun sens. Ils pensent qu'ils sont immunisés contre la mort. Et ils se vantent quand ils sont immunisés, que même si la mort arrive, ils seront protégés. Tout cela va se révéler faux. C'est de la complaisance et la fausse confiance. Lorsqu'on compte sur la sécurité, lorsque notre confiance est ailleurs qu'en Jésus-Christ pour notre sécurité, c'est de la fausse complaisance. C'est totalement dans l'erreur. Et notre message et notre passage se termine par une parabole. Une parabole qui termine le passage. Et comme dans toute parabole, chers amis, l'auteur utilise des images simples de la vie quotidienne pour appeler à la raison et donner un message de sagesse. Il appelle à un message de sagesse tout ce qu'il écoutait en fait devant à ce peuple. Regardez qu'est-ce qu'il dit en quelques versets. Il dit à partir du verset 23, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Et voici la question. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Est-ce qu'un agriculteur qui veut planter des semences, est-ce qu'il passe tout son temps, toute sa vie à juste labourer? Mais non, ça n'a aucun sens. Parce qu'à un moment donné, il arrête de labourer pour faire la semence. À un moment donné, il arrose, à un moment donné, il veut récolter. Et si vous continuez à lire le reste du texte, vous allez comprendre cette parabole. Mais je vais vous l'expliquer, mais je vous invite à relire le reste du texte. Ici, à partir du verset 23, le prophète nous invite à réfléchir. Il dit, comme un fermier qui est avisé, ne laboure pas continuellement, mais organise son opération de manière à avoir un temps et un lieu pour labourer, pour semer et pour récolter. Même au cours de la récolte, le fermier sait exactement c'est quoi les outils qu'il doit utiliser pour avoir la récolte qu'il souhaite. Eh bien, l'auteur est en train de nous dire, Dieu aussi agit de la même façon. Il administre souverainement et sagement son règne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse. Cette parabole illustre les manières que Dieu agit. Comment Dieu agit, chers amis? Parce qu'il est souverain. Il arrive qu'il y a des temps où il traite son peuple avec fermeté et d'autres fois avec tendresse. Le même Dieu qui nous prend avec tendresse et qui nous traite avec tendresse, il arrive aussi des fois qu'il nous traite avec fermeté parce qu'il veut que nous écoutions. Des fois, il sauve des ennemis. Mais des fois, il utilise des ennemis, ses ennemis, pour nous punir ou pour nous appeler à l'ordre. C'est toujours le même Dieu souverain. Celui qui laboure change sa manière de travailler en fonction des outils avec lesquels il travaille et au stade où il est rendu. Même si on y voit des images de la souffrance, dans ce processus, on voit labourage, on voit le battage, on voit le broyage, etc. Le but ultime, c'est qu'il y ait à la fin de la journée production de nourriture. Le but ultime qu'il faut voir dans cette parabole, c'est qu'il y a à la fin de la journée production de nourriture. Le but est de semer des graines pour pouvoir récolter des fruits, pour pouvoir récolter des produits. C'est la voie de Dieu. Dieu investit en nous pour qu'à un moment donné, il voit cet homme, cette femme, le représente comme il le veut, lui soit agréable. Un vrai représentant de Jésus dans ce monde. Et des fois, il nous transforme. Et des fois, ça fait mal. Mais il le fait quand même.
Mais cette parabole nous enseigne aussi sur la sagesse. Le paysan met en pratique ce qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est pourquoi son travail est productif. Lorsqu'on met en pratique ce que Dieu nous demande de faire, autrement dit, lorsqu'on obéit, eh bien Dieu fait fructifier notre travail. Dieu fait fructifier notre vie. Dieu nous bénit. Il n'est pas ainsi des orgueilleux qui refusent par fausse sagesse ou par folie, qui refusent d'écouter Dieu. Et j'aimerais, chers amis, alors que je termine ce message, faire l'application suivante et notre conclusion. Nous sommes dans une société séductrice, tentatrice, qui nous pousse continuellement à la désobéissance aux principes bibliques, aux principes chrétiens et à la vérité de Dieu. Nous nous comportons souvent à la manière de ces conducteurs spirituels ivrognes, en considérant les avertissements de Dieu comme étant trop enfantins. Des fois, nous les écoutons et nous disons la même chose que ces conducteurs. Nous disons c'est du blablabla. Ça fait 3 mois que Pasteur Arsène répète les mêmes choses. Les mêmes questions de jugement, de délivrance. On dirait que son vocabulaire est limité, ses messages sont limités. Et je n'ai rien à retirer de ce qu'il enseigne. Le message de ce matin nous rappelle qu'il y a des conséquences sérieuses à ne pas écouter le Seigneur quand il nous parle. Il y a des conséquences sérieuses. À pactiser avec le monde tout en se réclamant de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on se rappelle ce matin, on ne se moque pas de Dieu. C'est Galates qui le dit, Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Nous sommes attirés à faire des alliances politiques. Nous sommes attirés à faire des alliances morales, des alliances amoureuses, des alliances financières, plutôt qu'à faire confiance à Christ et à dépendre de lui totalement. Mais plus directement, en terminant, j'aimerais vous poser ces questions alors qu'on termine ce message. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre ou de t'engager dans une relation illégitime tout simplement parce que tu as peur de rester seul? Est-ce que tu n'entretiens pas une amitié qui n'aurait pas dû naître, à laquelle tu dois mettre fin le plus tôt possible? Est-ce que tu es conscient que tu as accepté une invitation que tu n'aurais jamais dû accepter? Est-ce que tu n'as pas accepté une promotion qui, tout compte fait, aurait dû être refusée? Est-ce que tu es conscient que cette invitation que tu as acceptée aurait dû être rejetée et depuis cette invitation, ta vie chrétienne n'est plus la même? Est-ce que tu es conscient que tu regardes des films, des téléséries que tu n'aurais jamais dû regarder? Des choses qui ont sali tes pensées, tes yeux et qui ont un impact sur ta vie spirituelle et qui t'éloignent de Dieu et qui te rendent si sourd, si différent, si indifférent aux avertissements que Dieu t'envoie et qui t'éloignent de la communion avec Dieu. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des conséquences lorsqu'on s'éloigne de Dieu? Si tu as répondu oui à une de ces questions et d'autres du même genre, je t'invite à la confession et à la repentance. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Détourne-toi du chemin de compromis sur lequel tu t'es engagé, parce que les conséquences peuvent être énormes. Que le Seigneur nous soit en aide.
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Eh bien, maintenant, nous continuons, nous poursuivons notre louange de notre Dieu trinitaire en nous approchant de la table du Seigneur. J'espère que vous qui louez avec nous au foyer avez préparé les éléments. Nous les avons ici. La table du Seigneur, ça fait partie de la louange de l'Église de Jésus-Christ et des croyants. Donc, la table du Seigneur est pour ceux qui croient déjà. Les éléments ne produisent rien, ne produisent pas la foi. Les éléments alimentent, nous édifient ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, que l'Esprit Saint a déjà œuvré en nous. Faisant partie de la louange, on ne peut pas louer celui que nous ne connaissons pas. Donc, la table du Seigneur est pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Dieu est sauveur. On ne peut pas louer celui à qui on dit « ça ne nous intéresse pas de suivre tes voies ». Donc, la table du Seigneur est pour ceux qui sont faits baptiser en répondant à l'appel de Jésus-Christ et en suivant notre Seigneur à travers les eaux de baptême. Je vais lire pour nous
à partir de 1 Corinthiens 11, verset 23, ce que l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne. 1 Corinthiens 11, versets 23 et 26, je lis pour nous. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un temps de méditation personnelle, individuelle. Oui, c'est ça, mais c'est loin d'être juste ça. C'est un acte de louange de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on le célèbre en famille, en assemblée, pas tout ça dans nos petits coins. C'est un acte d'adoration qui, suivant les paroles, les mots de verset 26, qui annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quoi ça, annoncer la mort de Jésus-Christ? S'il n'est pas Dieu, annoncer sa mort, ça ne veut rien dire pour nous. C'est un autre bonhomme de mort. Mais c'est Dieu dans la chair qui est venu parmi nous. S'il n'est pas mort pour moi, pour mes péchés, ce n'est pas un sujet de joie. Donc, nous annoncer que Jésus-Christ est mort pour nous sauver de nos péchés. S'il reste toujours mort, nous n'avons rien à partager. Il y a tellement de monde qui sont morts, qui sont toujours dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Donc, nous annonçons que ce n'est pas juste que Dieu est venu dans le monde qui a pris chair. Ce n'est pas juste que le Fils de Dieu s'est livré pour nous sauver de nos péchés. Ce n'est pas juste que le Fils de Dieu est mort pour nos péchés, mais c'est aussi qu'il fut ressuscité par le Saint-Esprit. C'est ça que nous annonçons. Et notre louange comporte aussi le fait qu'il ne reste pas avec le Père à l'éternité. Il va revenir un jour. Donc nous annonçons la mort salvifique, efficace pour les pécheurs qui croient de Jésus-Christ. Et nous annonçons sa résurrection, et donc avec sa résurrection, la nôtre, et nous annonçons, nous proclamons aussi que Jésus va revenir juger et régner et délivrer son Église. C'est ça que nous proclamons ensemble, une petite prédication en acte à la fin de notre service et au début de notre service dans le monde cette semaine. Jésus a dit, la nuit où il a été livré, il a pris du pain. Il a dit, « Ceci est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous mangeons en mémoire de Jésus. De la même façon, après, il a pris la coupe. Il a dit, « Ceci et la coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. » Nous buvons en mémoire de Jésus. Nous avons des amis ici à Aimé-Beau et nos amis Aimé-Beau. Chez vous, nous venons juste encore une fois de proclamer la mort de Jésus-Christ, mort salvifique, mort qui nous sauve, et Jésus qui va revenir. Que nous vivions à la lumière de cette bonne nouvelle et que nous ne le gardions pas juste pour nous, mais que nous répandions cette bonne nouvelle à partir où on va aller cette semaine.
que nous luisons après lui qui est la lumière du monde. Prions ensemble. Ô Père Céleste, nous te remercions de ce que tu as envoyé dans le monde Jésus-Christ, lumière de ce monde, celui par qui et pour qui et en qui tout existe, pour nous délivrer de nos péchés. Aide-nous, nous te prions, par ton Saint-Esprit, de marcher dans les voies de Jésus-Christ, d'annoncer, de proclamer, non juste en parole, mais avec notre vie, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, l'ascension de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. Sois-nous en aide au Esprit de Dieu. Garde-nous dans les voies du Seigneur. Que nous prenions à cœur les mots d'avertissement en même temps que nous prenions avec la joie les mots d'encouragement de l'Évangile de Jésus-Christ. Et que nous puissions vivre selon cette parole pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dans le nom de qui nous prions. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui est ressuscité d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.